Cédric Doumbé, Baïsangour Shamsoulinov, le combat le plus attendu du MMA français va avoir lieu au mois de mars. PFL Paris, 8-0 d'un côté pour Baïsangour Shamsoulinov Big Rusty, 5-0 pour Cédric Doumbé. Vous allez voir d'une manière claire, nette, précise pourquoi ce combat est un banger absolu. Big Rusty, je te propose qu'on lance le générique. Perdons pas plus de temps. Allez, c'est parti. Soit. Alors vous le savez, Big Rusty a mis en place une règle extrêmement simple, l'équation du banger. Qu'est-ce qui fait, Big Rusty, que ce combat est un banger absolu? Mais avant toute chose, parce que vous pouvez vraisemblablement vous poser la question, comment ça se fait que Baki se retrouve au PFL alors qu'il était signé par Ares, Big Rusty? Eh ben là, ce sera sous ton contrôle judiciaire que je parlerai, mais Avisé. Il me semble que c'est donc avisé, mais c'est de la même manière que Jordan Zebo, qui faisait partie du roster Ares, avait pu combattre au PFL pour un combat et un combat seulement. Eh ben, il me semble que là, c'est un même cas de figure, c'est-à-dire que Baki, qui fait partie de Ares, qui est signé avec Ares, et qui, d'ailleurs, le dernier combat qui ne s'était pas fait, il devait combattre pour la ceinture, pour le titre welterweight. Et ben là, du coup, c'est Ares qui lui permet de sortir pour un combat aussi, et peut-être comme Jordan, pour revenir ensuite à Ares si jamais. En fonction de ce qui se passera évidemment, parce que vous le savez, Ares et le PFL travaillent ensemble. Big Rusty, qu'est-ce qui fait que Baïsangour Shamsoulinov contre Cédric Doumbé, au-delà du nombre de followers, au-delà du trash talking, qu'est-ce qui fait que c'est un banger absolu en 4 points? Ouais, bon, tu m'as niqué mon effet, parce que normalement on parle de trilogie du banger, et justement je voulais rajouter ce 4e point. Mais enfin merci encore une fois. En fait, ce qui fait, à notre sens, qu'il y a ce qu'on appelle la trilogie du banger, c'est-à-dire les 3 points qui font qu'un combat coche toutes les cases pour être véritablement légendaire, ou en tout cas pour être attendu comme un des combats qui fait date dans, donc là ce sera en 2024, mais même pourquoi pas dans l'histoire du MMA français. Et donc, dans les 3 points de la tragédie banger, il faut l'enjeu sportif, bien évidemment. Il faut une hype autour du combat, c'est-à-dire qui est soit, ça peut être du trash talk, mais sinon, ça peut être un investissement émotionnel juste parce que les deux combattants, les gens les connaissent bien, ou sont très connus, ou qui déclenchent quelque chose chez le public, le grand public, et c'est mieux parce que du coup, comme ça touche beaucoup plus de monde. Et la 3e partie, ce sont bien sûr les compétences dans la cage. Parce que tu peux avoir un enjeu sportif, mais par exemple, ça peut être un enjeu à l'UFC où tu as un des deux combattants, voilà, il est juste connu, par exemple Derek Lewis, tu vois, il y avait un enjeu sportif par exemple, quand il a combattu plusieurs fois pour le titre UFC, mais bon, on sait qu'un combat contre Derek Lewis, ce sera pas ce sera pas un Cory Sandhagen contre, je sais pas, Sean O'Malley, Marlon Vera, etc. Donc là, il y a les 3. Pourquoi? Parce que l'enjeu sportif, alors c'est pas pour une ceinture, ce sera en main event du PFL, mais c'est surtout pour le côté potentiellement passage de flambeau entre Baïsangour Shamsoulinov Baki, qui est vu comme le futur, la pépite du MMA français. Il a 22 ans, on rappelle, il est à 8-0, et il est vu comme, il devait combattre pour le titre ARES, comme on l'a dit, et en fait, c'est parce que là, il est vu comme celui qui potentiellement va avoir peut-être la plus grosse courbe de progression, en tout cas, c'est ce que laisse de présager son potentiel, parmi toutes les pépites qu'on a là dans les MMA français. Et le fait d'avoir Cédric Doumbé, qui est multiple fois champion du monde de kickboxing, on y pensait tout à l'heure, mais c'est peut-être le meilleur de sa génération. Il a juste pas fait double champion comme par exemple Alex Pereira au Glory, mais il a défendu tellement de fois sa ceinture et battu tellement les meilleurs de sa génération dans sa discipline qui était le kickboxing, que c'est un athlète et un combattant unique, comme le monde des sports de combat en connaît très rarement. Et donc, il y a vraiment... Mais voilà, il est plus tout jeune, il est plus dans ses jeunes années non plus. Et donc, en fait, là, l'enjeu sportif, c'est vraiment un gars de la personne de Cédric Doumbé qui n'a pas perdu depuis je ne sais combien d'années et qui a fait sa transition invaincu en MMA et qui est entre guillemets l'homme à abattre, parce que voilà, on se demande comment maintenant battre Cédric Doumbé. Et de l'autre côté, pour le passage de flambeau, peut-être, tu as Baïsangour Shamsoulinov qui est vu comme le futur. C'est un choc générationnel, c'est un choc stylistique aussi. Donc ça, c'est pour l'enjeu sportif en tout cas. Du côté de l'investissement émotionnel, du côté de la hype, du côté de la traction qu'il va y avoir pour le combat, là, je fais pas un dessin, c'est clair, ce sont 2 des combattants en France qui sont parmi les plus grosses stars que le sport compte. Alors, pas encore internationalement, même si Cédric Doumbé, il a une résonance par son parcours en kickboxing.
Baki, Bassangor Shamsuddinov, c'est en France qu'il est plutôt une superstar pour l'instant, mais en tout cas, le fait que le grand public connaît Baki et connaît Cédric Doumbé, le grand public les connaît parce que soit ils s'y identifient parce qu'ils apprécient beaucoup leur personnalité, soit parce que du coup ils se sont déjà cherchés un petit peu avec le trash talk, là déjà avant même que le combat soit annoncé les deux, et donc ça a déjà créé une espèce de le divertissement, ça c'est déjà fait, tu vois, la boule de neige elle commence à se mettre en branle. Et la troisième partie de la trilogie du banger, c'est donc les compétences dans la cage. Bon, bah là, voilà, ça va avec ce qu'on disait par rapport à l'enjeu sportif, c'est que Baki, pour l'instant, il a mis 2 voire 3 divisions à tout le monde, tellement il était au-dessus des adversaires qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Et au point où ce qu'on lui reproche à Baki, ce que lui reproche le grand public et les fans de MMA, c'est ce serait bien quand même de finir plus les combats, mais sauf que ça vous dit à quel point on en est. C'est-à-dire que les gens sont en mode, t'es tellement au-dessus des gens que tu rencontres en MMA dans tous les domaines que tu pourrais les finir facilement. Allez, vas-y, donne-le nous. Et c'est un peu ce que les gens lui disent, mais ça vous dit à quel point en termes de MMA à 22 ans, Baki est déjà sur une autre planète. Et à côté de ça, bon bah, en termes de coup d'œil, en termes de puissance de frappe, en termes de diversité dans la manière dont il est capable de te mettre KO, et en plus, du coup, maintenant qu'il a fait sa transition au MMA depuis quelques années, Cédric Doumbé, voilà, là, la question, ça va être est-ce que avec son MMA, sa lutte, ses transitions et son sol potentiellement, si c'est là qu'il choisit d'aller, Baki, et pas d'essayer de créer la surprise debout, parce qu'il peut aussi peut-être, on verra, hein, mais ça va être vraiment ce choc-là en termes de compétences, mais les deux sont connus pour être dans l'élite dans leur domaine. Enfin voilà, il y a qu'à voir quand tu laisses une seule ouverture à Cédric Doumbé, il te snipe et c'est absolument terrifiant. Donc il y a déjà cette trilogie, ces 3 points, ces 3 piliers qui font que c'est déjà un combat d'ores et déjà blockbuster. Et le quatrième point, qu'on ne met pas généralement, mais qui l'a fait que c'est la quadrilogie du banger, c'est qu'en fait, c'est un choc franco-français, avec un franco-camerounais en la personne de Cédric Doumbé, et puis français d'origine tchétchène pour Baki. Et donc, ça crée une proximité avec le public qu'on n'a pas quand tu as des trilogies du banger, genre Conor contre Khabib, etc. Là, c'est extraordinaire, mais on n'a pas cette proximité qu'on a avec eux, parce que les gens les suivent depuis longtemps, parce que ils sont proches d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a ça aussi que les deux, Baki et Cédric Doumbé, sont très très chauds et très actifs sur les réseaux sociaux, et ça crée une vraie proximité, et les gens s'en sentent proches. Donc effectivement, c'est un combat qui, pour moi, tu vois, et je finirai là-dessus, tu me dis si je me trompe, avec tout ça en même temps, je pense même du point de vue du grand public français, c'est peut-être même au-delà en termes d'investissement et de hype que Ngannou Cyril Gane, français Ngannou Cyril Gane. Exactement, Big Rusty. Et dans le côté banger aussi à prendre en compte, c'est le côté divertissement trash talking, parce que là, de part et d'autre, vous inquiétez pas, ça va échanger et ça risque d'être passionnant les prochaines semaines. Ouais. Big Rusty aussi, ce qui est important avec ce choc-là, même si évidemment les gens vont, on va dire, reconnaître tout ce qui va se passer sur Twitter, mais ce qui est important, c'est le sportif. Parce que là, on est dans un véritable choc où on est à 50-50. Déjà, avec Jordan Zebo, on était intéressé parce qu'on disait que pour Cédric Doumbé, ça allait être un combat qui allait lui permettre de se tester. En 9 secondes, oui, Cédric a brillamment remporté son challenge, mais c'est vrai qu'en 9 secondes, on n'en apprend pas énormément. C'est un peu comme le combat Conor McGregor contre José Aldo. José Aldo a perdu en 13 secondes. Conor McGregor s'est imposé magnifiquement, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'est-ce qu'aurait donné une revanche, ou en tout cas un combat qui dure un peu plus longtemps. On peut voir de part et d'autre ce qu'aurait donné les forces et les faiblesses de chacun. Là, avec ce qui s'est passé pour Jordan Zebo, ce qui est bien pour Baki, c'est qu'il sait ce qu'il ne faut pas faire. Il sait aussi quel peut être le pire scénario possible, parce qu'honnêtement, là, on peut pas, enfin, ce qu'a vécu Jordan Zebo et la victoire de Cédric Doumbé, on ne peut pas vivre au plus haut et bas plus bas pour un choc franco-français, c'est aussi simple que ça. Mais sportivement, qu'on garde les forces en présence et les faiblesses de chacun, c'est hyper intéressant, parce qu'on se dit que là, vraiment, de dire lui va écraser complètement l'autre, ou lui va écraser complètement l'autre, bien évidemment, il y a des partisans de chacun, mais c'est très compliqué, je trouve, moi, de voir un net favori qui se dégage. Ouais, c'est ça. En fait, au-delà de l'émotionnel qui va inonder les réseaux sociaux, et chacun va trouver son champion et puis essayer de baisser le champion du camp adverse, etc. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est très difficile de dire, parce que à la fin de ce combat-là entre Baki et Cédric Doumbé,
que ce soit d'un côté ou de l'autre, si ça se trouve, Cédric Doumbé va mettre KO Baki et tout le monde dira mais c'était sûr encore, vous avez mis quelqu'un qui n'avait pas d'expérience au plus haut niveau, c'était sûr qu'il allait le manger, on le savait tous, etc. Et dans le scénario inverse où Baki fait ce qu'il a fait à tout le monde jusqu'à présent, voire même là, du coup, il le pilonne en ground and pound ou un truc, et il arrive à battre Cédric dans tous les domaines et à faire parler son MMA, etc., et montrer qu'il y avait 2 divisions d'écart, tout le monde dira, bah oui, mais c'est vrai qu'en même temps, voilà, Cédric Doumbé, c'était sûr, c'est un kickboxer, il n'a pas eu beaucoup de temps pour faire sa préparation, il tombe face à un combattant de MMA, finalement, c'était sûr que Baki allait faire ça à Cédric Doumbé. Tu peux avoir ces deux scénarios-là qui sont tout à fait possibles, et c'est vraiment, enfin, je trouve, tu vois, mais que c'est très, très difficile d'avoir des certitudes par rapport à ce qu'on va aller d'un côté ou de l'autre, ou même avoir un entre-deux où c'est un combat serré, et puis Cédric Doumbé arrive à toucher Baki, mais Baki arrive à faire parler aussi sa lutte. C'est, je trouve, très, très compliqué, tellement il y a d'inconnus, de savoir et de pouvoir vraiment faire une prédiction où on aurait ouais, voilà, des certitudes et où on peut, avec un certain degré d'assurance, dire que bon, bah là, c'est sûr que c'est au moins ça dans ce domaine-là qui va se passer, tu vois. Et Big Rusty, on va avancer avec un point. Quand même, on tire notre chapeau à Cédric Doumbé. Parce que c'est vrai Ouais. que, souvenez-vous, ce qui s'était passé avec toute la signature de Cédric Doumbé au PFL, où il nous avait fait miroiter l'UFC, même dans son trash talking, il parlait de Kamaru Usman, de Ramzat Chimaev. Il annonce finalement la signature au PFL, où c'est vrai que, évidemment, pour des questions financières, ça a du sens, mais c'est vrai qu'en termes de hype, côté fan, on redescendait un peu. Et bah, pour l'instant, c'est un sans faute du côté de Cédric Doumbé, parce que premier combat contre Jordan Zebo, Cédric Doumbé, en signant à l'UFC, il n'aurait pas été main event à son premier combat, ça aurait été compliqué aussi pour lui de combattre en France, et aussi dans un choc franco-français qui suscite autant d'attention. Donc déjà, ça, il cochait cette case. Depuis, une fois qu'il avait affronté Jordan Zebo, on se disait c'est très compliqué de réussir à battre ça, ou ne serait-ce qu'atteindre ce même niveau d'attente, parce que forcément, une fois que t'as passé l'étape Jordan Zebo, faut viser plus haut. Donc plus haut pour Cédric Doumbé, ça aurait été un Sadi Boussi, ça aurait été un Anthony Pettis, ou forcément, oui, sportivement, ça a du sens, mais on perdait tout le côté divertissement parce que tu vas pas avoir le même trash talking avec Anthony Pettis qu'avec un Jordan Zebo ou un Baki. Et là, finalement, Cédric Doumbé, alors qu'il pouvait affronter des gars qui avaient beaucoup plus d'expérience que lui, une bien plus grande carrière que lui, il choisit, parce que faut pas se mentir, aujourd'hui, c'est Cédric Doumbé, c'est un peu lui, en tout cas en France, le visage du PFL, et donc qui a un peu les rênes, un peu comme ce qui se passe avec Conor McGregor à l'UFC, ou Israel Adesanya à l'UFC, où certes, Dana White reste le boss, mais forcément, leur avis compte bien plus qu'un combattant random. Et donc là, Cédric Doumbé, alors qu'il aurait pu affronter quelqu'un d'autre, il va affronter Baki, et pour les fans, c'est superbe, et pour lui, il prend énormément de risques, comme va vous l'expliquer Big Rusty. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cédric Doumbé, la raison pour laquelle il est resté au PFL et pour laquelle il a choisi le PFL, c'est parce que là, immédiatement, il n'aura pas à construire, à se faire connaître des fans internationaux, à se faire connaître de l'UFC, faire ses preuves, entre guillemets, à l'UFC, ce qui aurait pu lui prendre plusieurs combats et donc potentiellement plusieurs années aussi. Là, il est au PFL et voilà, c'est un secret de polichinelle. Le but de Cédric Doumbé, c'était de faire des combats contre des stars. N'importe quelle star, mais qui avait à disposition du PFL. Ça aurait pu être Nate Diaz, qui est maintenant un agent libre. Ça aurait pu être peut-être, je sais, dites-vous bien, c'était possible, c'était imaginable, mais ils ne le feront pas contre Jake Paul aussi, parce qu'il faut savoir que Jake Paul combat en MMA, va combattre en MMA et qu'il est signé au PFL. Il y avait toutes sortes de tractations. Et ce que recherche Cédric Doumbé, bien sûr, c'est la raison pour laquelle il est resté au PFL, c'est pour mettre sa famille à l'abri, faire de l'argent et donc faire les plus gros combats possibles à l'international. Parce que c'est à l'international que le PFL peut faire ses gros chiffres en pay-per-view, qu'ils atteignent le marché américain. Donc c'est ça que recherche Cédric Doumbé, devenir une star aux yeux du monde en MMA aussi pour faire du chiffre. Et donc là où il prend un énorme risque, c'est que alors que donc il aurait pu, là depuis quelques semaines, tout le monde disait Anthony Pettis probablement, il y a eu même le combat avec Michael Venom Page qui était la star du Bellator, qui était en discussion, ils avaient fait le face-à-face. Donc on commençait vraiment très sérieusement à se diriger vers les premiers pas en MMA en tout cas de Cédric pour accrocher le marché américain, le marché international. Ce qui lui aurait été le plus bénéfique pour sa carrière entre guillemets. Et là il décide, pour avoir cet énorme choc, mais franco-français, de reprendre cet énorme risque.
S'il perd là Cédric Doumbé, ça met un énorme frein à ses rêves de combat contre des stars à l'international. Parce qu'Anthony Pettis, parce que Nate Diaz, si jamais il était là, bah, ils ont beaucoup moins intérêt à affronter Cédric Doumbé si Cédric Doumbé sort d'une défaite contre un petit, certes un prodige, mais qu'à l'international, personne ne connaît. Donc c'est encore un énorme risque que prend Cédric Doumbé de se prendre un coup de savate, une balayette dans les béquilles, mais qu'il décide de prendre quand même pour faire le plus gros combat possible et marquer l'histoire du MMA en France. Bref, les gars, ce sera un choc à ne pas manquer. Choc qui devrait se disputer en welterweight aussi. Donc là, il y aura une grosse interrogation là-dessus. Et ne vous inquiétez pas que Cédric Doumbé va bien appuyer là-dessus. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que, malheureusement, Baissangour Shamsunov a manqué le poids lors de son dernier combat qui était prévu contre Félix Klinkhammer pour la ceinture Ares. Et donc forcément, chaque fois qu'un combattant manque le poids, le prochain combat qu'il fait dans cette même catégorie, tous les yeux sont rivés sur lui pour se dire est-ce qu'il va réussir le premier combat avant le combat qui est toujours la pesée, parce que c'est vrai que pour les combattants, c'est une étape extrêmement importante. Big Rusty, mais à rappeler aussi que, et c'est là où c'est génial, et vous allez voir le trash talk, on va en avoir, mais comme on n'en a jamais eu, je pense, dans un choc franco-français, c'est que Cédric Doumbé aussi avait déjà raté le poids pour un de ses premiers combats de MMA. C'est pour ça que ça va être du flipper, les gars, en termes de trash talk, parce que les deux ont de l'esprit, les deux ont une confiance en eux qui est inébranlable, et les deux sont des maîtres dans l'art d'utiliser les réseaux sociaux, de l'art du mème, de l'art de tout ça, pour créer du trash talk, créer du divertissement, et ils savent ce qu'ils font dans ce domaine-là. Peut-être bien sûr que, évidemment, Cédric Doumbé a un avantage, parce que lui, en plus, il rajoute ce côté théâtre comme il avait fait avec le matelas, avec le code promo, avec les vidéos qu'il fait qui sont extrêmement bien montées, etc. Donc même si Cédric Doumbé a un petit avantage là-dessus, ben Baki est pas en reste, et ceux qui le suivent et l'apprécient et sont investis avec lui, le suivent pour ça aussi. C'est que c'est quoi déjà la phrase qu'il avait dit, tu sais, dans le documentaire qu'il avait fait, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, notre premier documentaire sur Baki, Arc 1, épisode 1, c'est ils savent, les welterweights savent le sale que je leur fais. Voilà. Et voilà, ça va punchliner non-stop, les gars. Et tout le monde commence à savoir, donc voilà, en tout cas, affaire à suivre salement. Et la question que je me pose, moi, désormais, Big Rossi, de toute façon, on aura le temps de digérer tout ça, c'est comment, du côté de Baki, comme du côté de Cédric, comment vont-ils faire pour taper encore plus haut à leur prochain combat? Parce que déjà contre Jordan, je ne savais pas comment ça allait être possible. Là, Baki contre Cédric, vraiment, je pense que vous n'êtes pas prêts, et je pense vraiment que ça va choquer les gens de se dire, en fait, là, ça surpasse un Conor McGregor qui combat. En France, en tout cas, évidemment, mais je pense que les gens ne sont pas prêts pour la déferlante qu'il va y avoir au mois de mars pour ce combat-là. Big Rusty, affaire à suivre. Et juste, on finit là-dessus, mais d'ailleurs, et on rappelle aussi que, les gars, ce week-end-là, c'est peut-être le week-end, mais de l'année 2024, mais même du MMA en France, de tous les temps. Les gens commencent à s'y intéresser. Ouais. J'essaie de y aller mollo sur les superlatifs, mais ce week-end-là et cette semaine-là du 7 mars, parce que du coup c'était un jeudi, il me semble, mais il va y avoir le même week-end, la même semaine, Francis Ngannou contre Anthony Joshua, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier à l'UFC, Baki versus Cédric Doumbé au PFL. Et puis, en même temps, le même week-end, il me semble, il y a aussi Ares, du coup, avec Demarte Peña contre Abou Younousov. Et Jordan Zebo qui revient aussi ce week-end-là. C'est peut-être une des plus gros 3 jours peut-être de l'histoire du MMA français en termes d'investissement que les gens auront dedans, le grand public. Comme quoi, vous voyez, normalisé depuis février 2020 seulement, et regardez où on en est. Bref, shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, les gars. Moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur, minimum moins 30%. Et puis holy moly, Big Rusty, qu'on ne présente plus, ça ne plaisante plus, on ne présente plus. Holy moly, donc voilà. Ils font des boissons énergisantes, des boissons de réhydratation, des thés glacés, toujours en poudre, donc bien plus facilement transportable, bien moins polluant que les boissons habituelles. Code LASSUR5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSUR10, vous aurez moins 10%. À très vite, Big Rusty.